Organisé par l'Office de tourisme de Montpellier. Sa présidente est avec nous, Stéphanie Dombre-Coste, et vous organisez des visites guidées à la tombée de la nuit. Ce sera demain, ça va durer 1h30 le rendez-vous. La visite c'est à 18h30. Alors c'est quoi le principe, le concept? L'idée c'est de proposer aux amoureux de venir découvrir la ville et de venir la découvrir autrement. C'est une proposition d'une visite de la ville, de découverte du patrimoine, mais un peu légère, un peu sympa, donc avec l'accès à des lieux qui ne sont pas ouverts au public, comme par exemple l'Arc de Triomphe. Et puis on termine la visite par un petit temps de dégustation, une petite coupe de champagne, une petite surprise pour les dames dans l'hôtel C'est que Magnol. les dames où il y a des surprises, hein. Voilà, donc souvent. Exactement, donc un petit temps convivial pour terminer la visite un peu légère, un peu sympa, dans l'hôtel Magnol. Vous savez que l'hôtel Magnol appartient à nos luthiers, Frédéric Chaudière, et donc c'est quelqu'un avec qui on travaille régulièrement dans le cadre de nos visites Montpellier Mélomane, et donc il nous accueille demain chez lui, et donc on va privatiser le lieu pendant le temps de cette fin de visite. Donc c'est une visite un peu légère, un peu insolite, un peu sympa pour les couples qui souhaitent participer et découvrir un peu Montpellier autrement. Alors Montpellier autrement, c'est-à-dire c'est déjà la tombée de la nuit, c'est déjà différent. C'est la tombée de la nuit. Bon, on va travailler, évidemment, on va faire découvrir des lieux un peu romantiques. On va travailler, je ne peux pas tout vous raconter, il faut venir vous inscrire. J'attends, moi, les adresses. Ah non, c'est des surprises. Alors on part où? On part de l'Office de tourisme, D'accord. tout à fait. Bon, on va déjà passer par la Comédie, à mon avis. Obligatoirement. Voilà, la rue de la Loge, à mon avis. Vous n'aurez aucune information. Bon, ça va durer 1h30. Ça dure 1h30 et c'est vraiment l'idée de proposer aux Montpelliérains de temps en temps comme ça des visites un petit peu différentes, comme on a fait au moment des hivernales. Donc on a fait un circuit dans la ville, on a terminé sur les hivernales avec des dégustations de produits locaux. C'est un peu le même esprit. C'est aussi comme ça qu'on développe des projets pour cet été, de visites un peu, de balades un peu insolites, un peu différentes, comme par exemple des balades en Segway, sur le long du Lez. Vous savez ce que c'est le Segway? Non, pas du tout. Alors c'est aux États-Unis, je crois, les policiers à New York, ils ont ça, non? C'est ça? Voilà, c'est une sorte de... J'en ai fait moi en Espagne. Je suis obligé de tomber, hein, mais c'est une sorte d'engin motorisé électrique. Que les policiers municipaux de Montpellier ont déjà Voilà, essayé, tout à fait. Donc c'est assez facile d'utilisation. C'est une sorte de trottinette à moteur. Une sorte de trottinette à moteur. J'ai déjà vu. Avec deux roues. Le nom, effectivement. Voilà, on va aussi proposer de venir découvrir le nouvel hôtel de ville. Donc on va organiser des visites guidées de l'hôtel de ville. Et puis une visite aussi qui est très intéressante, mais qui est plus du tout la Saint-Valentin, mais qui concerne tous les Montpelliérains. C'est une balade urbaine que nous organisons dans un des quartiers de Montpellier, qui est Figuerolles. Donc c'est proposer aux Montpelliérains de venir découvrir des quartiers, leurs quartiers, un peu vus différemment, avec des coulisses. On passe un peu dans les coulisses du quartier et on va expliquer un peu l'histoire de ce quartier, de ce faubourg. Et en même temps, on va se promener au cœur du faubourg. Donc ce sont des idées de visites un petit peu différentes des visites classiques qu'on organise tout au long de l'année. Puis c'est bien de prendre le temps de découvrir la ville. On n'a pas forcément, on y passe, mais voilà, on ne fait pas attention forcément au patrimoine, à l'architecture, à des lieux insolites. Oui, puis les Montpelliérains sont attachés à leur ville et souvent apprécient de venir la découvrir autrement. Donc on a évidemment les visites classiques qui s'adressent aux Montpelliérains mais aussi aux visiteurs. Et puis on a ces visites organisées un peu thématiques comme Montpellier Mélomane, qui est aussi, on va organiser une visite sur le Lez en canoë avec dégustation également à la fin de la visite. Alors, on organise comme ça des petites visites un peu sympas. Et puis au début de l'été, on va aussi sortir cette année une application pour les smartphones sur Montpellier et l'architecture à Montpellier. Bon, ben, toutes les infos sur le site de la ville. Alors, il faut s'inscrire, c'est ça, c'est important? Alors, c'est absolument indispensable de s'inscrire, tout à fait, puisque les places sont quand même limitées. Donc, il faut s'inscrire sur l'Office de tourisme, et c'est sur le site de l'Office de tourisme, pas sur le site de la ville, et c'est 45 € pour le couple. D'accord. 04 67 60 60. Et c'est une proposition qu'on fait qui est aussi plus globale, c'est-à-dire que très régulièrement on propose aux visiteurs de Montpellier qui viennent de loin, là c'est un peu différent, des offres thématiques. Et donc là on a mis en place, et c'est visible sur le site de l'Office de tourisme, des offres plus larges d'hébergement, de séjours un peu insolites pour ce temps de la Saint-Valentin. Donc avec des balades œnologiques pour deux, voilà, il y a des petites choses comme ça, des offres de nos professionnels
professionnels et de tous les adhérents de l'Office de tourisme qui proposent des idées un peu différentes sur des thématiques comme la Saint-Valentin, pour faire venir des visiteurs, pour venir découvrir Montpellier un peu différemment. Montpellier, la romantique. Montpellier, la romantique, effectivement, pendant une heure spéciale Saint-Valentin pour cette visite guidée. N'hésitez pas, c'est gratuit, c'est quelques euros. La visite guidée, la visite guidée, c'est 45 €. C'est 45, ben c'est bien de le dire aussi. Pour le faut réserver. Pour le couple. Pour le couple. Voilà. Ça fait 22,50 chacun. Voilà. Exactement. Il y a combien de touristes à Montpellier? Juste un petit chiffre. Je crois qu'il y a de plus en plus de touristes qui viennent à Montpellier. La fréquentation est en hausse chaque année. Alors on évalue à peu près à 6 millions de journées de fréquentation touristique. Et c'est une fréquentation qui ne cesse d'augmenter. Et puis avec le dernier article dans le New York Times qui nous place dans les 45 destinations à découvrir dans le monde, on a de plus en plus de demandes qui viennent des États-Unis et beaucoup d'Américains qui s'intéressent à Montpellier. Comme quoi, un petit article dans un grand magazine. Exactement, on en est évidemment très heureux et ça conforte l'attractivité de Montpellier qui ne se dément pas. On le voit aussi bien au niveau de l'activité touristique qu'au niveau de la courbe démographique, puisqu'on accueille aussi 10 habitants de plus par jour. Donc les deux vont de pair. Et d'ailleurs, vous faites une campagne de pub de Montpellier et vous êtes servi un petit peu de cet article pour faire un peu la pub. Bien sûr, le travail, oui, bien sûr, la ville valorise cet article, qui est un article intéressant, puisqu'en plus, il axe ce choix sur les nouveaux projets d'architecture contemporaine de la nouvelle mairie et des archives de Zaha Hadid. Donc c'est vrai que c'est intéressant de travailler sur cette architecture contemporaine. Ça nous permet effectivement, c'est dans ce cadre-là aussi que nous développons cette application sur l'architecture contemporaine à Montpellier. Bon, la suite. Et ça permet de travailler sur et de faire venir des visiteurs en leur proposant autre chose que simplement le patrimoine traditionnel. C'est aussi un autre regard sur la ville que de passer par l'architecture. Et demain, vous allez leur proposer une visite guidée spéciale Saint-Valentin. Ça va durer 1h30, c'est 45 € par couple. Le départ, on peut y aller célibataire, non? Ah, c'est fait pour deux. Pour deux. Alors vous venez avec quelqu'un. Entre potes. Nous, ça nous est égal. Nico, tu fais quoi demain? Ah bah écoute, on va y aller. Hein, y a pas de souci. Départ de la visite, c'est à 18h30. N'hésitez pas à vous inscrire, 04 67 60 3 fois. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Fanga, dans un instant, extrait. Pourquoi? Parce que le groupe Montpellierin est en concert à Nîmes au Jaspanas. Et puis Gilles Lelouch en interview juste après la pub. Nico, merci. Fanny, merci. Et à très bientôt Aurélie Granier pour les bonnes idées cadeaux de Saint-Valentin. A tout de suite.